Bonjour, les zinzins de l'espace. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Des fois, je m'écoute et je trouve que j'ai une voix à la Macha Merrill, pour ceux qui sont nés dans les années de l'après-guerre, on va dire. Ça nous rajeunit pas. Non, je plaisante. Alors, c'était pas prévu que je revienne, comme ça, parler de ça. Mais quand t'es poussé, hein, j'ai envie de dire. Et si plus tu résistes et plus ça. Je voulais parler des phases douloureuses de l'éveil. Parce qu'il y en a. Et il n'y en a pas qu'une. Il y en a un paquet. Euh, donc, moi, ça s'est produit, comme je te l'ai expliqué, du jour au lendemain. C'est-à-dire que du mercredi soir au jeudi matin, j'étais déjà dans une transformation profonde. Bon, j'ai parlé de tous les changements alimentaires, façon de dormir, très très peu d'heures de sommeil, hein. Et puis une masse d'informations qui te tombent sur les épaules. T'as l'impression que ton cerveau enfin, que quelqu'un l'a ouvert en fait, hein, en deux, l'a mis à plat et tu reçois des flots, des flots, des flots, des flots d'informations, de connaissances, on va dire, hein, qui t'appartiennent pas, sur 15 000 sujets. 15 000 sujets. Et là, vraiment, elle est hyper sérieuse, cette vidéo, j'exagère pas du tout. Euh, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est pas la vérité universelle, c'est la mienne. Euh, la première chose qui est extrêmement difficile à gérer, c'est l'immense fatigue. Tu sais que pour subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille, tu dois travailler. Et en même temps, dans ce que tu vis à l'intérieur de toi, chez toi, au plus profond de toi, il y a un basculement. Il y a, euh, il y a une mort en fait, hein. Euh, à plusieurs reprises, j'ai cru mourir. Alors, je l'avais déjà dit sur le tour de la plaisanterie, mais quand tu le vis, c'est terrible, hein. J'ai eu notamment pendant une dizaine de jours le cœur qui battait extrêmement vite, extrêmement fort. C'était extrêmement douloureux, à tel point que je ne savais pas, comme prendre ma brosse à dents, me brosser les dents, ça décuplait encore plus le truc. Et plusieurs fois, j'ai songé à me rendre à l'hôpital, hein, aux urgences, pour qu'on fasse quelque chose. Parce que c'était pas possible pour moi d'avoir le cœur qui battait comme ça, d'une façon si. Enfin, quand je te dis qu'il battait extrêmement vite, c'est plus que tu peux imaginer. C'est. Ta 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 ta, comme ça, tu vois? C'est comme ça. Et les premiers jours ont été super angoissants. Euh, que je sois à l'arrêt, assise, couchée, au travail, qu'importe. Ça a été comme ça pendant 10 jours et 10 nuits. Extrême flippage, hein, de la mort qui tue. Je me souviens d'une fois où je suis allée au cinéma avec mes enfants voir un truc de Star Wars, mais je te parle de ça il y a facilement 3 ans. Pendant tout le film, j'étais agrippée aux accoudoirs et je me disais en boucle, je vais crever.
ça dépasse complètement l'entendement, euh, je vais crever. Et comme je te le disais dans une autre vidéo, il y avait cette voix, hein, enfin cette voix, cette, euh, cette certitude que je ne comprenais pas, d'où ça sortait, comment ça venait, pourquoi ça me parlait, que c'était normal. Alors moi, en tant qu'humaine, hein, avec un ego, un mental, des idées bien arrêtées, des cadres, hein, des tiroirs, des formats, si c'est blanc, c'est blanc, si c'est noir, c'est noir, si c'est gris, ben, c'est pas rose. Je comprenais rien, et vraiment, je comprenais rien. Cette épreuve-là, quelque chose de supérieur, de très supérieur, m'a aidé à la franchir. J'ai pu continuer à travailler, converser, m'occuper de mes enfants, bref, la vie quotidienne, en ayant ce symptôme-là en particulier. J'ai compris après que il s'agissait en fait de l'ouverture de mon chakra du cœur, qui est là, hein, exactement là, enfin, cette région, et que ça faisait partie de l'éveil et que des tas de gens de tas de cultures, des tas de cultes en parlaient depuis des années, des millénaires. Mais ça, sur le coup, quand ça t'arrive, le réflexe, c'est pas de prendre un bouquin, hein. C'est de taper sur internet, cœur qui bat la chamade, impression de crever, au secours, que m'arrive-t-il? Bon, là, hein, bah, la même réponse que l'autre fois. Vite, consulte, appelle un médecin, tu vas crever, euh, tu vas nous faire un infarctus, appelle. Alors, le moi, la Karine, hein, complètement humaine, j'étais constamment. Je prenais mon téléphone et je commençais à composer le numéro des urgences. Et puis la panique s'accentuait, hein, parce que quand tu es focalisé sur quelque chose, ça prend une ampleur terrible. Mais toujours cette certitude ancrée que je ne. Aujourd'hui, je me l'explique, mais qu'à l'époque, je ne m'expliquais pas, euh, que j'allais mourir. Alors, comment je l'analyse aujourd'hui? Je pense que j'ai vécu, en étant complètement vivante, une sorte de NDE, en fait, hein. Euh, mais sur le plan métaphysique, c'était le début de la mort de l'ancien moi. Je ne sais pas si tu me suis, mais pour moi, c'est super cohérent. Le début de la mort de l'ancien moi. Bon, ça a duré très longtemps. Alors, je le disais aussi, hein, j'ai encore ces phases d'accélération cardiaque qui peuvent me faire véritablement flipper. Mais au fil des années, des mois, j'ai appris à pas les contourner, parce que tu peux pas contourner un symptôme comme ça aussi. Tu es obligé de le regarder en face, mais euh, j'ai appris à détourner mon attention, à me défocaliser en fait du truc. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Physiquement, ça a été le symptôme le plus terrible, je crois. Alors, je pourrais parler des diverses douleurs horribles que j'ai vécues à différents endroits, mais énergétiques en fait, du corps. Alors, j'y connaissais rien à l'époque. Euh, j'ai cherché partout. J'ai eu la chance de tomber sur quelques vidéos de personnes qui d'ailleurs maintenant ne font plus de vidéos. Des personnes que aujourd'hui je dirais de extrêmement éveillées, hein,
extrêmement éveillée, mais qui me parlait, enfin, qui décrivait exactement ce que je vivais, mais avec des termes trop, enfin, pour le coup, qui me paraissaient incompréhensibles, parce que c'était des termes sanscrits, qui parlaient de centre énergétique, tout ça. Et moi, j'étais encore dans ce truc de euh, Dieu ne se vit que dans une église. Dieu ne peut pas être dans autre chose que chrétien. Et je le dis sincèrement, hein, avec toute l'humilité dont je suis capable. Hein. Euh, C'est-à-dire que tous les savoirs qui venaient d'autres, hein, enfin, si tu veux, la rencontre avec Dieu, elle a été tellement... ça a été un truc frontal en fait, hein, que délibérément j'écartais tout ce qui ne venait pas de textes sacrés mais chrétiens. Ça m'a fermé beaucoup de portes pendant de longs mois. Et puis, le processus s'intensifiant, les informations qui me venaient étant telles, il a bien fallu que j'accepte l'universalité totale de Dieu et donc m'ouvrir, me réouvrir, hein, parce qu'en fait il y avait eu un grand travail bien avant à cette rencontre hein, avec le tout, hein, avec Dieu, euh, où j'avais déjà lu une palanquée de bouquins, mais en les comprenant, mais sans les avoir expérimentés de l'intérieur. Voilà. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé. C'est que tous ces textes de différents maîtres, hein, et je dis ça sans aucune prétention, hein, il n'y en a pas, mais des personnes qui ont laissé des écrits, euh, déjà pour raconter un peu ce qui leur arrivait et combien elles étaient terrorisées, choquées, perturbées enfin, dans la plus petite parcelle de leur corps et dans chaque événement de leur vie, quoi. Parce que finalement, un maître, c'est quoi? C'est quelqu'un qui laisse un témoignage, qui raconte un parcours d'initiation à quelque chose de l'ordre du divin, quoi. Alors j'ai souvent parlé de métanoïa, pardon, mais c'est tout à fait ça en fait. Hein. Et les orthodoxes en parlent extrêmement bien, et c'est fascinant. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails hein, des symptômes physiques parce que celui-là, c'est celui qui m'a le plus profondément marqué. Cette impression de mourir à chaque seconde, de frôler l'accident cardiaque fatal, hein, et de réaliser qu'en fait, j'étais parfaitement, tout en ayant cette terreur à l'intérieur de moi de crever, de, euh, de vivre de façon complètement naturelle, d'échanger, tout ça. La deuxième chose dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est cette extrême solitude que j'ai ressentie. Alors, la première année, non. Parce que j'ai eu la chance de travailler avec une enseignante euh, qui était aware, un petit peu open, et enfin, avec qui déjà il n'y avait pas la barrière de j'ai super envie de parler, mais je peux pas parce que autour de moi ça parle que du dernier match de foot ou enfin je sais pas quoi, mais des trucs qui me parlaient plus en fait. Alors j'ai jamais été une super, enfin j'ai jamais aimé le foot hein, d'ailleurs, mais de trucs de la vie quotidienne hein, où j'ai eu l'impression, enfin c'est pas que j'ai eu l'impression, mais euh, d'être
super éloignée de tout ça. Je crois que la phase la plus douloureuse que j'ai pu vivre au niveau de ce décalage en fait entre ce que je vivais et les autres, ça a été l'année dernière. L'année dernière, je continuais à vivre en moi une espèce d'accélération de la pensée, euh, un emmagasinement vraiment jusque dans mes cellules hein, du corps humain, d'une sorte de savoir intergénérationnel, enfin de vie, quoi, de vie et de vie passée sur cette planète. Bon, c'est un autre sujet. Euh, et du coup, ce savoir, t'as envie de le partager. T'as envie de parler de trucs, de vieux bouquins complètement poussiéreux, aux oubliettes. Enfin, non, ils sont pas aux oubliettes, parce que heureusement, beaucoup de gens en parlent aujourd'hui. Mais en l'occurrence, dans mon travail, c'était pas possible. Euh, et donc, je bossais. Mais c'était voulu, ça aussi, hein. Parce que, encore une fois, les dessins du Seigneur sont vraiment. Tout est cadré, en fait, hein. Même si tu crois que tu vas raser la folie, frôler la mort, et tout est exactement prévu. Et superbement prévu. Voilà. Mais l'année dernière, pour moi, ça a été terrible. Parce que, euh, bon, alors dans mon environnement affectif, j'ai eu des personnes avec qui j'ai pu échanger ou simplement écrire. Mais dans mon environnement professionnel, c'était pas possible. Et je crois que ça a été la période de solitude la plus douloureuse de ma vie. Euh, Cet accès à des choses qui me dépassent, et qui me dépassent toujours, et qui me dépasseront toujours. Et cette vie du quotidien qui est aux antipodes, qui est à des milliards de kilomètres de ce que moi je vivais à l'intérieur de moi. Donc, me retrouver au milieu d'un groupe qui me parlait, par exemple, pour l'une de ses futures vacances dans telle île, pour l'autre de la construction de la piscine de sa maison, pour l'autre de son dernier achat, une télé de je sais pas combien de mètres, écran plus que plat, enfin je sais pas quoi. Il y a eu un moment où j'arrivais pas à m'équilibrer en fait. J'arrivais pas à ce que je vivais et ce que je vivais chez moi, à l'intérieur de moi, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, et ce que je vivais dans mon quotidien, tous les jours, toute la journée, c'était un profond déséquilibre. Et ça a été une année extrêmement douloureuse, psychiquement, pour moi. À tel point que y a même eu des moments où tellement je me sentais en décalage, je m'enfermais à l'intérieur de moi et je ne c'est pas que je communiquais pas parce que je suis quelqu'un d'hyper sociable, euh, mais ça s'en tenait à des bonjours, ça va, au revoir, à demain. Le reste, hormis le travail pour lequel j'étais là avec les enfants, où là il y avait un vrai échange, tout ça,
Mais je pouvais pas en fait communiquer. Tellement il y avait un déséquilibre. Horrible. Et puis, voilà, ça a duré un an comme ça, hein, je dirais grosso modo, où peu à peu, euh, avec beaucoup d'aide extérieure, hein, je ne vous reparlerai pas ici de mes deux super coachs, euh, finalement la balance, elle a commencé à s'équilibrer, hein, tu vois. On mettait, enfin comme si je mets un poids ici, j'en mets un là, hop, tout ça, jusqu'à une sorte de stabilisation, hein, où il n'y avait plus de poum ou poum. Euh, C'est-à-dire que les deux mondes, donc le monde de la vie réelle, hein, la vie concrète, parce que la vie réelle, elle est aussi la vie concrète, et la vie spirituelle se sont équilibrées. Et là, en fait, depuis quelques mois, euh, je sens ce profond équilibre entre ce que je vis dans le concret et ce que je vis dans le spirituel. Et parfois, il y a des flux comme ça, hein, c'est comme une mer qui au gré des marées monte et descend. C'est très calme, c'est très, ça se fait comme ça, voilà. C'est très doux. C'est plus. Et puis vraiment, je sens que ces deux axes, hein, ces deux pôles sont sont très équilibrés et ça, gratitude, hein. Gratitude immense à Dieu, hein, mais je comprends. Enfin, euh, tu vois, j'ai relu certains textes, hein, de grands mystiques orientaux qui ont mis des années, et des années et des années à s'équilibrer. Et ce que je peux observer, c'est que, tu vois, là, les vibrations de la Terre, elles ont augmenté d'une façon drastique. C'est pas pour rien, hein. Et j'ai l'impression, enfin, de ce que je peux, quand je converse comme ça avec d'autres personnes qui sont aussi dans un parcours d'éveil, hein, euh, eh bien, les choses se vivent de façon très 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 violente, très 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 condensée, mais sur un laps de temps beaucoup plus court. C'est-à-dire que euh, un grand éveillé indien pouvait vivre ça, une sorte de, voilà, de fracassement de son âme pour en arriver à une sorte d'épiphanie sur une décennie, si ce n'est plus. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que voilà, il y a quelques années, mais petites, hein, c'est même pas une décennie, hein, 2, 3, 4, 5 ans maximum, où des gens s'éveillent comme ça, euh, et puis comprennent. Alors, je dis ça, je suis loin d'avoir tout compris, mais aujourd'hui j'avais juste envie de te parler de ces deux trucs qui m'ont terrorisé, hein, enfin, et mise vraiment mal en point, mais pour te dire qu'aujourd'hui, je me sens, je me sens là où je dois être. Je me sens bien dans mes pompes, bien dans mon corps. Et j'ai l'impression que voilà, le spirituel et le factuel s'imbriquent parfaitement, se mélangent parfaitement et communiquent en fait, hein, tu vois. Voilà. Bon, bah écoute, à bientôt. Salut.